Et bonjour, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube, comme tous les mois, parce que si tu l'as pas remarqué, on se retrouve ici une fois par mois. Et n'hésite pas à faire comme Céline, du coup, à commenter certaines vidéos YouTube, parce que grâce à Céline, aujourd'hui, on va voir un cours spécifique pour, du coup, tout ce qui est sensibilité au niveau du bassin, congestion, particulièrement pendant les règles. Sauf que, chose importante à savoir, là, ce que je souhaitais d'abord vous faire, c'était peut-être un exercice, un enchaînement, du coup, à faire, mais plutôt avant d'avoir ces règles et à plutôt éviter, on va dire, pendant, en tout cas, à vraiment s'écouter, parce qu'il y a plein de choses du coup à dire sur ces postures pendant les règles, mais là, ça va être un peu difficile à transmettre directement en vidéo. Donc, ce que je vous encourage, c'est à le faire quand vous n'avez pas vos règles, particulièrement si vous avez un cycle du coup plutôt régulier, de le faire après l'ovulation ou pendant, un peu tous les jours, et de voir est-ce que ça a une répercussion du coup au moment des règles. Voilà, parce que normalement, le but, c'est vraiment en fait de faire de la prévention. Pour le cours du coup d'aujourd'hui, vous aurez besoin à minima d'une brique et d'une sangle. Par contre, une sangle vraiment qui est complètement bouclée. Donc oui, je sais, ça demande un peu de matériel. Si vraiment vous êtes intéressé du coup par ce thème et que vous n'avez pas ce matériel-là et que vous ne souhaitez pas investir, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai du coup une variante, je sais pas, avec une chaise par exemple. Ce sera pas tout à fait la même chose, mais on pourra pourquoi pas essayer. Donc, je vous invite à vous munir de votre matériel, à vous préparer dans une tenue confortable et puis ensuite on est parti. Donc, pour commencer, tout va se faire essentiellement allongé. Donc pour cela, je vous invite aussi potentiellement, si vous avez envie d'avoir un coussin pour être plus confortable, moi je pense que je vais faire sans, mais au cas où je le laisse pas loin, à mettre votre brique, votre sangle. Si vous avez une deuxième brique, encore une fois, prenez-la aussi, que ce soit à côté de vous, à portée de main. Et je viens tranquillement, du coup, m'allonger sur le tapis. Je pense à passer sur le côté. Pourquoi? Pour préserver mon périnée et mes abdos. C'est bien, j'ai une pince pour les cheveux, ça va pas le faire, donc je l'enlève. Et ensuite, je viens me tourner, hop là, et bien me positionner ici sur le dos. Parfait. Donc là, si j'ai déjà besoin, je peux aussi, encore une fois, commencer peut-être juste par mobiliser un peu les jambes d'un côté, puis l'autre. Ça peut parfois faire craquer un peu le dos, craquer un peu les hanches. Dans ces petits formats assez courts, hein, du coup, le but, c'est que vous puissiez le faire un peu tous les jours. C'est pas la même chose qu'en cours de 1 heure, c'est sûr, mais donc je vous encourage toujours à, si vous avez le temps, peut-être commencer par faire quelques respirations et à la fin faire une vraie relaxation. On peut tirer aussi un peu les bras. On peut aussi peut-être attraper les jambes si on a envie. Ok. Et ensuite, du coup, on va commencer. Donc pour cela, on va avoir besoin d'abord d'une brique. Donc dans votre position, là ici, on va prendre le temps d'abord de bien positionner la colonne vertébrale. Donc pour cela, je vais venir rapprocher au maximum mes pieds de mes fessiers. Donc je les rapproche bien, le plus que je peux. Dès que je peux plus, ben, je m'arrête. Et je vais venir ensuite décoller mon bassin ici du sol. Une fois que je l'ai décollé, je vais essayer de le rapprocher le plus possible de mes talons et de le redéposer au sol, mais sans bouger mes épaules. Je ne sais pas si vous avez vu, hop, ce que j'ai fait, c'est vraiment, je suis cherchée à le déposer. Je n'ai pas fait ça, ok? Et normalement, vous allez le sentir, ça vous permet du coup de déposer votre bassin au sol avec du coup la cambrure qui est un peu moins présente. Nickel. Donc là, ici, déjà, je sais que je suis mieux positionnée que tout à l'heure. Et je vais ensuite venir attraper ma brique. Donc ma brique, moi, je conseille surtout celle en mousse. Je les trouve plus agréables que celles en liège. Si elles sont trop dures, mettez quelque chose dessus, une sorte de plaid ou autre pour que ça soit un peu plus mou. Et donc, je vais venir décoller à nouveau mon bassin, sauf que cette fois-ci, je vais positionner la brique sous mon bassin. Et j'insiste, c'est vraiment sous mon bassin, au niveau vraiment de mon sacrum, et non pas au niveau de mes lombaires. Là, vous voyez, si je le positionne ici, je suis dans mes lombaires. Donc en fait, ça va pas, ça me fait cambrer. Là, ici, en fait, si je m'écoute, ça me fait aussi cambrer. C'est parce que je suis au niveau des lombaires. En fait, c'est vraiment au niveau de la raie des fesses. Donc, hop. Et là, vous voyez, je sens que ça me fait arrondir du coup mon bas du dos. Ben, c'est exactement ce que je cherche. Les mains vont pouvoir se positionner à côté du corps, paume de main tournée vers le ciel, ou pourquoi pas au niveau du ventre, si vous préférez. Et le but ici, on va être dans une séance vraiment où finalement, on n'a pas grand-chose d'autre à faire à part respirer. Et voir est-ce que les jambes, je suis bien ici. Est-ce que j'ai envie d'écarter les pieds un peu largeur du bassin, laisser tomber mes genoux vers l'intérieur. Est-ce
À l'inverse, j'ai envie de faire un peu le papillon. Je trouve un peu moins intéressant dans cette posture-là, mais à vous de voir. Ça peut être aussi les jambes tendues si je préfère. Je peux même fermer les yeux. Et je vais me concentrer sur les mouvements de mon ventre. À l'inspiration, je laisse l'air rentrer dans mes narines. Gonfler ma poitrine, écarter mes côtes, le ventre qui se soulève très légèrement. Et ensuite, je souffle par le nez ou par la bouche. Mon ventre rentre. Mes côtes se resserrent, ma poitrine s'abaisse. Et je continue ce mouvement-là, d'inspire, d'expire. En fait, le but ici, dans cette position, c'est de venir faire travailler votre diaphragme, votre muscle qui vous permet de respirer. Avec le bassin un peu plus haut pour que justement ça vienne travailler toute la circulation, autant sanguine que lymphatique dans votre bassin. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire des respirations profondes. De pas juste être là et patienter, attendre, non. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que votre corps un peu s'y habitue. C'est un peu comme si vous n'étiez pas forcément les fesses surélevées. Donc si vous êtes bien, vous pouvez aussi rester là. Sinon, on peut chercher à aller un peu plus haut. Donc pour cela, soit j'attrape une deuxième brique que j'empile de nouveau sur l'autre dans la petite hauteur, soit si j'en ai qu'une seule, je peux aussi venir repousser les pieds dans le sol et venir tourner ma brique dans la moyenne hauteur. Et encore une fois, ici, là, je ne viens pas l'emmener très haut au niveau de mon bassin, je suis vraiment un peu plus bas. Je dois sentir que ça me fait arrondir un tout petit peu le bas du dos. C'est plus intense d'être sur la tranche, donc vous voyez aussi en fonction des ressentis, donc comment vous êtes. Parce que pour ça, parfois, moi, vous voyez, aujourd'hui, je préfère l'option d'une brique sur l'autre. Hop là. Je continue de respirer ici. Peut-être que vous commencez à le sentir, moi je le sens, je sens comme si j'avais un poids qui venait partir tout doucement de mon ventre. Et je peux aussi, si je le sens, pourquoi pas déposer mes deux mains ici vraiment, vous voyez, au niveau de mon bas du ventre. Et en fait, je les dépose, je laisse le poids de mes mains venir. Et ensuite, je tractionne un tout petit peu vers le haut. C'est léger, hein, je suis pas en train de faire ça. Je suis en train juste de... Je dépose le poids de mes mains. Et je vais tirer un peu. Et si ça vous fait du bien ou si vous préférez faire ça. Là, ensuite, c'est vous qui vous écoutez. Si vous savez que vous avez plus le temps, que vous avez envie de rester là, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo et d'y rester, et de reprendre la suite que quand vous le sentez. Sinon, qu'est-ce qu'on va venir faire? Si on a augmenté les hauteurs de briques, on va tout doucement se préparer à redescendre. Donc si j'ai deux briques l'une sur l'autre, je viens enlever d'abord une brique et je repose mon fessier sur la dernière brique. Si j'étais sur la tranche, je vais pouvoir tout doucement repasser sur la petite hauteur. C'est important de vraiment
Laissez le corps redescendre tout doucement. Pas enlever directement les 2 briques d'un coup. Puis peut-être une dernière respiration ici. De venir enlever la dernière brique. Donc pour ça, je repousse toujours mes pieds dans le sol, j'enlève la brique. Et quand je dépose mon fessier, je prête attention à de nouveau. Bien le placer au sol en l'emmenant au maximum vers mes talons. Si je le peux, si je le sens, je vais chercher d'abord à tendre une jambe, puis l'autre. Je sais que parfois on a directement envie de se regrouper, mais on va d'abord chercher à retrouver un peu les limites de son corps, retendre un peu. Peut-être venir étirer aussi les bras. Et c'est seulement ensuite qu'on pourra peut-être venir se regrouper, attraper une jambe, l'autre, basculer, droite, gauche. Et ensuite, on va terminer avec du coup notre sangle. Donc, on va pouvoir venir l'attraper. Et on va venir passer du coup cette sangle au niveau des coussinets de nos 2 pieds. Les pieds vont aller vers le plafond. Donc là, vous voyez, je place bien ma sangle et le reste de la sangle. Donc, je fais attention à la boucle métallique. Il ne faut pas qu'elle soit ni au niveau des pieds ni au niveau de la tête. Ce que je vais faire, c'est je vais venir du coup passer ma tête derrière du coup la sangle. Donc normalement, il y a un endroit dans la tête où ça tient tout seul. Et j'insiste, on est vraiment au niveau de la tête, on n'est pas au niveau des cervicales. Et normalement, là, vous voyez, moi je suis bien. Alors les premières fois, on peut galérer un peu à le trouver. Et je vais venir déposer complètement mes mains de part et d'autre du corps, ou peut-être à nouveau sur le ventre si j'en ai envie. Et comme toujours, le but ici sera juste de relâcher. Peut-être tranquillement fermer les yeux. J'essaie de relâcher tout, je n'ai rien à faire car la sangle tient mes pieds. Mes pieds tiennent ma tête tient mes pieds. En fait, dans cette position-là, je continue à, cette fois-ci, à avoir surélevé un peu les jambes afin que tout le sang, la lymphe puisse redescendre dans mon bassin, qui, encore une fois, grâce au mouvement de mon diaphragme, va aider à tout faire revenir jusqu'au niveau du cœur, des poumons, afin d'être réoxygéné, d'éviter que ça bloque, que ça stagne. Donc je peux même peut-être visualiser ou ressentir tout ce liquide qui descend de mes jambes et qui remonte facilement, aisément au niveau de mon cœur à chacune de mes respirations. Restez encore 3 respirations ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez beaucoup plus le temps, mettez pause à cette vidéo. Ensuite, pour en sortir, il suffira de venir enlever la sangle tout doucement au niveau de la tête, de laisser la tête revenir au sol, puis de peut-être libérer les 2 pieds.
Poser la sangle sur le côté, peut-être bouger les deux jambes d'un côté et de l'autre. Pourquoi pas de terminer sur une posture du bébé heureux que j'aime beaucoup, beaucoup. Pour ça, j'écarte au maximum mes genoux. C'est comme si un jour mes genoux allaient toucher le sol. Bon, on est loin, mais c'est une image. Et je vais essayer de venir attraper peut-être mes chevilles, d'emmener les pieds pour qu'ils soient vraiment parallèles avec le plafond. Mais normalement, la posture complète, c'est d'essayer d'attraper l'extérieur de ses pieds. Après, on voit si on y arrive, si on n'y arrive pas. Après, si on avait la sangle pas loin, on peut aussi adapter en utilisant la sangle. Jusqu'à ce qu'on soit prête à tout relâcher. On va peut-être enchaîner sur une petite relaxation si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Toujours penser pour en sortir, à venir se redresser en passant sur le côté. Et voilà, c'était tout pour ce cours aujourd'hui. Comme d'habitude, je cherche toujours à faire court pour que ce soit le plus facilement accessible dans votre quotidien. Mais j'espère que ça a pu vous faire du bien. N'hésitez pas encore une fois à rallonger s'il le faut, à mettre pause par moment et à faire vraiment au maximum cette séance du coup avant d'avoir vos règles. Pour essayer de voir est-ce que les congestions seraient moins présentes. En tout cas, je vous laisse me dire si tu veux aussi me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'hésitez pas à le faire sur quand même au moins 3 cycles pour espérer voir un résultat. J'ai des patientes qui le voient très très vite lorsqu'elles font ces 2-3 postures, du coup, souvent. J'en ai d'autres pour qui, justement, il faut attendre au moins 3 cycles pour voir les résultats. Donc voilà, et puis si vous avez bien sûr une suggestion d'un thème, une envie particulière, faites comme Céline et dites-le moi en commentaire, comme ça, du coup, c'est vous qui nous donnerez l'inspiration pour le cours du mois prochain. Voilà, je vous dis sinon à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et attends, si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner, c'est gratuit. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok ou pratiquer l'une de ces dernières vidéos. Jusqu'à la prochaine!